les nouvelles de l'Union européenne. Le 27 octobre 2025, Bruxelles a confirmé la participation d'Antonio Costa, président du Conseil européen, à un sommet consacré à l'élargissement de l'Union. La rencontre, prévue en novembre, portera sur l'adhésion potentielle des Balkans occidentaux, de l'Ukraine et de la Moldavie. Un eurobaromètre indique que 56% des citoyens européens soutiennent cette ouverture. Aucune décision finale n'a encore été prise, mais le sommet s'annonce comme un rendez-vous clé pour la stratégie d'élargissement de l'Union. Le 30 octobre 2025, les données publiées par la Commission européenne ont montré que la croissance de la zone euro a dépassé les prévisions. La France a enregistré des performances supérieures à la moyenne européenne, contribuant à ce rebond économique inattendu. Le même jour, en Italie, le Sénat a approuvé une réforme de la justice proposée par le gouvernement de Giorgia Meloni. Ce vote ouvre la voie à un référendum national dont la date et les modalités restent à définir. Ce 30 octobre 2025, lors d'une visite à Ankara, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré vouloir faire de la Turquie un partenaire proche de l'Union européenne. Cette position, saluée par le président turc Recep Tayyip Erdogan, intervient dans un contexte de relance du dialogue économique et diplomatique entre les deux pays. Le 1er novembre 2025, le port de Douvres a annoncé le report des nouveaux contrôles biométriques prévus pour les touristes en voiture, dans le cadre du système d'entrée-sortie de l'Union européenne. Ce report, lié à l'absence d'autorisation finale des autorités françaises, constitue un ajustement de calendrier sans remise en cause du dispositif. Le même jour, au Royaume-Uni, un train de la ligne London North Eastern Railway reliant le nord de l'Angleterre à Londres a été arrêté d'urgence à Huntingdon après une attaque au couteau ayant fait 11 blessés, dont plusieurs graves. 2 suspects ont été interpellés sur place. Les autorités ont écarté la piste terroriste, tout en poursuivant l'enquête pour déterminer les motivations exactes. Enfin, le 2 novembre 2025, le Conseil de l'Europe a rappelé que plus de 2000 menaces graves contre les journalistes avaient été recensées en 10 ans. L'institution a appelé les États membres à intensifier les enquêtes et poursuites, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes visant les journalistes.